les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes pour le mois d'octobre. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube par le biais de Facebook. Je vous remercie infiniment. Si toi tu désires aller plus loin sur cette vidéo, il te suffit de cliquer, je crois que c'est par là, en bas s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Bien sûr, c'est à toi de voir si tu désires continuer sur cette chaîne. Voilà. Donc, je vais faire ces horoscopes. Comme vous pouvez voir sur cette chaîne, je publie aussi des recettes de temps en temps puisque ma passion c'est la cuisine aussi. J'adore cuisiner. Donc, quand je prends du temps, je cuisine. Et j'essaye de vous partager ce que je fais quand j'ai du temps, bien sûr. Voilà, on va continuer. J'ai bloqué mon micro. J'avais une petite pince. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Alors, le son est meilleur depuis que j'ai changé ce micro-casque. Effectivement, j'ai plus de retour négatif sur le son. Voilà. Donc, on va prendre l'oracle des chakras. Le mot-clé, ça sera peut-être la problématique que vous pourrez rencontrer ou éventuellement le chakra qui pose problème pour ce mois d'octobre. Dans un premier temps, on utilisera dans les 21 arcanes du tarot des sorcières, on utilisera une carte pour vous. Donc ça veut dire que les chariots, les choses avancent au mois d'octobre. Pour tout le monde, hein, parce que c'est tombé. Donc on utilisera une carte des tarots des sorcières, on utilisera l'oracle rouge, je vous le présente plus, vous le connaissez depuis un moment maintenant. Et puis pour le sentimental, on mettra une carte, l'oracle Sacré-Cœur, pardon, de Dogne. Voilà. Allez, on va étaler tout ça pour vous et on va voir ce qui se passe horoscope par horoscope, bien sûr. On verra bien ce qui se passe. Alors, on va commencer pour toi. Tu es prêt? Allez, on va y aller. Allez, on continue pour vous, amis Verseau, pour ce mois d'octobre. Je vous ai préparé vos cartes à vous aussi. Donc, on va voir avec l'oracle des sorcières, qu'est-ce qu'il y a pour vous pour ce mois d'octobre. Ouh, attention de ne pas être sous une tentation ou une addiction médicamenteuse, alcool ou substance. À vous de voir. Attention. Il y a une personne qui pourrait être là pour vous duper. Donc faites attention où vous mettez les pieds au mois d'octobre. Soyez vigilants car j'ai une personne qui pourrait vous attirer dans quelque chose qui ne vous faut pas, tout simplement. Donc voyez d'être prudent, tout simplement. D'accord? Le diable, ça représente aussi quelqu'un ou quelque chose qui peut vous retenir, qui vous empêche d'aller vers ce que vous devez aller. D'accord? Maintenant, à vous de voir autour de cette carte ce qui vous parle. Est-ce que c'est de l'addiction? Est-ce que c'est quelqu'un qui est pas trop qui est manipulateur, hein, attention, parce qu'on vous tend quelque chose pour vous duper. Donc attention. Attention à vous, ça peut être une tentation maléfique. Ça peut être quelqu'un qui malheureusement vous attire pour avoir quelque chose ou vous piéger dans une situation auquel vous n'avez pas à être là. Après, comme je vous ai dit, ça peut être de l'addiction, pour certains des obsessions, quelqu'un qui vous prendrait comme un otage, qui vous dit de faire certaines choses et vous suivez cette personne. Malheureusement, il va falloir peut-être vous sortir de ces griffes-là. Maintenant, si ce que je vous dis
ne vous parle pas, bien sûr que vous laissez tomber tout ça. Vous laissez tomber tout ça, d'accord? Mais attention, ça peut être quelqu'un qui menace, voilà, de vous duper, de vous tromper, de vous piéger. Donc vous êtes averti, si ça arrive, soyez vigilants. Maintenant, le chakra, pour vous, qui peut poser problème. Alors, le chakra qui pose problème, le chakra sacré, c'est la carte 12, c'est la carte qui favorise le détachement. En l'occurrence, vous détachez de cette personne. Peut-être que le problème, c'est savoir se détacher de cette personne qui n'est pas forcément bonne pour vous. D'accord? À vous de voir, bien sûr, ce que vous vivez, ce que vous subissez. Voilà ce que j'ai pour toi. Donc, c'est vraiment la carte du chakra sacré. Ça peut être lié à une sexualité. L'addiction, ça peut être, comme c'est une addiction, la sexualité, hein, pour certains. Maintenant, si ça vous parle pas, vous laissez tomber. Maintenant, la carte du détachement vous guide, là, vous encourage à favoriser ce détachement dans votre vie. Vous pouvez tout à fait apprécier, profiter de chaque instant sans autant devoir et ressentir cet attachement envers la partie adverse ou la situation qui ne doit pas être, que vous ne devez pas être attaché du moins. En vous détachant des résultats que vous souhaitez obtenir, ou une justesse ou un alignement par rapport à votre aide serait plus judicieux. Là, vous expérimentez une forme de souffrance, d'addiction, attachement à quelqu'un qui ne vous correspond pas, qui vous est pas utile et qu'on vous dit de vous détacher. Prends ce qui te parle bien sûr, ce qui te parle pas, poubelle, hein? Ne reste pas accroché. Mais en tous les cas, il y a certaines personnes qui sont addictes à une personne ou quelque chose auquel il faut se détacher. C'est important parce que ça ne te correspond pas et ça t'est complètement inutile. Maintenant, on a la carte du savoir. On a quelqu'un d'expérimenté qui détient un certain savoir. Pour certains, on peut avoir envie de retourner la tête dans les bouquins, de faire une formation, de continuer ses études pour d'autres. Hein? Vous voyez dans quelle situation vous vous trouvez. Ou sinon, c'est peut-être pour votre enfant, quelqu'un autour de vous. Possibilité de retourner la tête dans les bouquins, quelqu'un qui peut détenir un certain savoir ou l'envie d'une formation. Ou quelqu'un qui lit beaucoup. Et on a l'enfant à côté. Donc ça peut être vraiment un enfant pour quelqu'un qui est concerné avec un enfant à côté. Hein. Ça peut toucher votre enfant, bien sûr. Ou une formation pour les enfants. Alors, peut-être que cette personne, ce jeune homme ou cette jeune fille va arrêter quelque chose qui ne lui correspond plus pour s'orienter vers autre chose. Maintenant, la carte de la corde aussi t'indique aussi que peut-être il y a un risque de rupture sentimentale, amicale, professionnelle, à toi de voir. C'est une possibilité. On a besoin d'éclairer cette situation. On a besoin d'y voir plus clair dans cette situation où ce rythme de rupture. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pose-toi la question. Ça concerne une rupture. Est-ce que tu as besoin d'un éclaircissement de situation ou une personne qui peut t'aider à y voir plus clair dans cette situation? Dans cette rupture qui se menace ou qui a eu lieu. Et ça concerne la sexualité, le sexe. Alors, n'oubliez pas que ça peut être une dépendance aussi sexuelle, comme je vous ai dit.
Est-ce que vous devez couper les liens avec cette personne qui est peut-être toxique pour vous? Voyez ce qui vous résonne. Ou c'est qu'on désire de rompre et c'est quelqu'un qui est un peu perdu, qui n'arrive pas à trouver cet éclaircissement et qui a besoin vraiment de y voir plus clair. Est-ce que vous avez besoin de conseils? Est-ce que vous avez besoin d'un thérapeute? Je sais pas, il y a quelque chose à faire, il y a une action à mener. Alors, peut-être aller demander une personne qui est expérimentée. Hein, ça peut être un thérapeute ou quelqu'un que vous connaissez, qui a de l'expérience dans la matière et qui pourrait vous guider, qui pourrait vous aider à y voir plus clair dans votre relation ou dans cette rupture, que ce soit professionnelle, amicale, sentimentale ou d'ordre sexuel pour certains, qui impacte quand même une relation ou désir de relation. À vous de voir ce que vous pouvez faire. Mais ça touche la sexualité, effectivement. Allez, je vous en mets encore une. Eh oui, on a une femme. Alors, où cette femme a un problème, c'est envers une femme que vous avez ce problème. Ok? Voyez ce qui vous résonne de votre côté. C'est important. C'est que vous savez ce qui se passe envers cette femme. C'est important de savoir ce que vous voulez faire, surtout. Si vous avez décidé de rompre les liens, il faut vous mettre en action, peut-être vous faire aider par une personne expérimentée qui peut vous conseiller à faire les choses correctement. Oubliez de vous tourner, regardez. La carte qu'il y a après, c'est la rencontre. Vous allez quitter quelqu'un pour aller vers autre chose. C'est peut-être dur pour vous de rompre les liens d'une personne toxique ou influençable ou qui vous manipule ou qui... Vous verrez dans quelle situation vous êtes avec cet homme ou cette personne, si c'est de femme, hein, peu importe ce que vous vivez, mais vous ne pouvez plus continuer comme ça. À mon avis, il faut vous détacher de ce qui vous correspond plus. Ok? Après, il y aura une rencontre sentimentale, amicale, professionnelle. Vous verrez dans quelle rupture se situe cette relation où il y a des désirs ou du sexe. Mais en tous les cas, il y a une rencontre qui est là pour vous, qui sera là pour vous. Une belle rencontre qui sera là pour vous. Alors, oui, on nous dit qu'il y aura des blocages à se détacher de cette personne. C'est-à-dire que la montagne nous montre qu'il va falloir y aller mollo. C'est comme si vous aviez des étapes à passer pour surmonter tout ce que vous avez vécu aussi. Hein. Mais après, le soleil va briller, vous voyez. Mais ça va pas être clean d'un jour à l'autre. Il va falloir vraiment que vous y allez mollo. Peut-être que vous allez quitter cette personne, prendre le temps de la réflexion, de vous reconstruire, d'être bien stable pour savoir vers quoi vous voulez aller. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Et après, vous allez voir, ça va aller. Maintenant, on peut nous donner un événement qui se passe à la montagne, pour certains. Mais vous vous dirigez vers ce sommet. Vous allez vous en sortir de cette situation. Hein? Je ne dis pas qu'en claquant des doigts, ça va se faire, mais vous allez régler cette problématique. Et vous allez arriver à rebriller. Voilà. Alors, du niveau professionnel maintenant. Niveau professionnel, là. Qu'on voit professionnel, là. On a la recherche. Est-ce que vous êtes à la recherche d'emploi? Est-ce que vous faites un métier qui est lié à la recherche? C'est une possibilité. On a la carte 52 qui nous dit qu'il va falloir chercher plus d'informations sur le travail que vous voulez avoir ou que vous devez avoir. En tous les cas, ce travail, c'est une réussite.
Ce travail, vous l'aurez pour certains, mais peut-être que vous avez demandé un certain salaire, on vous donnera un petit peu moins. Sinon, si vous avez demandé, admettons, des frais liés au déplacement professionnel, peut-être que vous en aurez, mais un peu moins. Vous verrez, en tous les cas, vous l'avez, ce travail. Vous allez vers ce que vous voulez, niveau professionnel. Mais la réussite est là un peu moindre que ce que vous espériez, vous. Par contre, il vous faut dépoussiérer une situation professionnelle. J'ai quelqu'un qui peut se détacher d'un travail pour rechercher autre chose, là. D'accord? Peut-être que le travail que vous êtes actuellement ne vous correspond plus, ou que vous voulez autre chose. Vous l'aurez. Ce travail sera couronné de succès, il n'y a pas de souci, mais vous aurez un peu moins de ce que vous espérez, ou moins d'avantages, ou moins d'argent auquel vous espérez. Mais en tous les cas, vous allez muter sur autre chose. Et s'il y a une problématique au niveau de votre travail, là on vous dit qu'il faut faire le ménage dans cette situation, il faut vraiment épurer cette situation, vous ne pouvez plus rester dans cette situation qui est compliquée, il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Hein. Maintenant, peut-être que professionnellement, il y aura peut-être des gros travaux pour certains professionnels. Allez, je vous en mets une autre. Écoutez, après, il y a la fête, des moments beaucoup plus joyeux et festifs à venir. J'ai certaines personnes qui peuvent sortir de quelque chose qui était un travail qui n'était pas vraiment en équation avec vous-même, et vous allez vers quelque chose qui vous met plus en joie dans l'activité que vous allez faire, futur emploi que vous allez faire, c'est quelque chose qui va vous mettre beaucoup plus en joie. Donc c'est pas mal. Et faire un travail qui nous passionne, ça, c'est mieux de pas aller travailler la boule au ventre. Voilà. Maintenant, on va voir de ton côté love, qu'est-ce qui se passe pour toi. Alors, on a des projets sur une relation, ou future relation. Tu mets peut-être en place cette relation, ou la gestation, on a un projet de bébé dans un couple. Ok? Et il peut y avoir un désaccord sur un projet que vous voulez mettre en place ou sur ce petit bébé que vous voulez mettre en place. Peut-être que vous êtes prêt à faire cette grossesse et votre homme non. À l'inverse, peut-être que le monsieur est prêt à ce que vous ayez un bébé et vous n'êtes pas prête à le construire. Donc, voyez dans quelle gestation concerne ce problème. Cette gestation ou ce projet peut amener à des discordes, des disputes, des conflits entre vous. Je vais vous rajouter des cartes. C'est comme si que vous allez mettre une goutte qui débordait le vase et faire... Alors, vous avez un amour partagé et heureux. Ok? Donc, si c'est pas le bon moment, là, il y a une matière de réflexion à faire. Peut-être qu'il faut attendre le bon moment pour faire ce projet, mettre en place ce bébé. Hein, ça peut être tout simplement un projet. Hein. Pour le moment, c'est pas viable. Il y aura une évolution encore possible entre vous. Il n'y a pas de souci. D'accord? Ce couple, il est fait pour durer, pour évoluer, pour grandir. Donc, permettez-vous, si, admettons, le projet, la gestation, c'est que j'ai envie d'acheter maintenant, mais pour le moment, on peut pas acheter un appartement ou une maison. Donc, on le fait pas. Si j'ai envie de faire un projet bébé et que un des deux n'est pas en accord en ce moment, c'est pas le bon moment. Je repousse un peu l'échéance parce qu'on peut encore évoluer ensemble, grandir, donc il n'y a pas de souci. C'est juste trouver le bon moment pour faire les choses. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts ou prêtes à continuer? Hop, là, il y a deux cartes. Alors attention. Il peut y avoir des colères et des violences et une agressivité. Alors, on peut se mettre en colère parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait, ok? On peut avoir des rapports qui sont devenus un peu plus froids pour certains. Là, c'est on fait en sorte
d'équilibrer tout ça, enlever ses colères, ses violences, parce qu'on a une possibilité d'évolution de couple, hein. Juste se dire que c'est pas le bon moment pour faire ce qu'on veut, cette gestation, grossesse ou projet, parce qu'en ce moment, sinon, vous allez rentrer dans les conflits, des disputes, alors que votre couple, c'est un couple solide, c'est un couple qui peut durer, c'est un couple qui peut évoluer, les Verseaux. Donc, permettez-vous de regarder le projet. Vous voyez, il y a une période d'attente. Il vous faut attendre, hein. Attendre tout simplement le bon moment. Rien de grave, quel que soit le projet, la gestation que vous voulez mettre en place, ça se fera. Mais il faut attendre un petit peu. C'est pas le bon moment pour vous. Sinon, vous risquez de faire des conflits et des tensions au sein de votre couple. Et si c'est un couple qui est bien, c'est dommage d'aller dans des conflits, des désaccords, des disputes, voilà. Donc, à vous de voir ce que vous voulez vraiment et d'essayer d'harmoniser les choses avec lui ou avec elle. Voilà ce que j'ai pour toi, ami Verseau. Bisous, bisous. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous, prenez soin de vous.